Focus aujourd'hui sur les rencontres territoriales d'Action Logement, une opportunité de penser la ville de demain et de développer des réponses adaptées aux besoins des salariés et des entreprises dans les territoires d'outre-mer. L'occasion de resserrer les liens entre les élus ultramarins et les différents acteurs locaux du logement et de l'emploi. 2 jours où, à travers des temps d'échange, de visites et de tables rondes, où il s'agira d'échanger sur l'urgence à agir et partager des solutions en faveur du lien emploi-logement dans ces territoires. Pour développer sur ces thèmes, nous recevons Anne-Claire Mialot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. L'ANRU est un établissement public industriel et commercial qui finance et accompagne la transformation de quartiers de la politique de la ville dans toute la France et donc dans les Outre-mer. Ces rencontres territoriales des Outre-mer doivent permettre d'agir ensemble pour le lien emploi-logement dans les départements et régions d'Outre-mer. Quels sont les enjeux pour les Outre-mer? Merci déjà pour votre invitation. Ces rencontres sont effectivement importantes parce que Action Logement est un acteur majeur du lien emploi-logement, comme vous l'avez dit. Un acteur qui, à la fois, avec ses filiales qui sont présentes sur l'ensemble du territoire et notamment en Outre-mer, sont extrêmement présentes, mais également un acteur important parce que c'est le premier financeur de l'agence que j'ai l'honneur de diriger, l'ANRU, premier financeur avec plus de 70% des financements de l'agence qui proviennent d'Action Logement. Et donc aujourd'hui, ce qui est important aussi avec ces rencontres nationales, c'est de pouvoir mettre en évidence l'ensemble des enjeux sur lesquels nous travaillons. Et à l'ANRU, nous finançons, comme vous l'avez dit, et nous accompagnons la transformation des quartiers partout en Outre-mer, vous l'avez évoqué, avec sur la Guadeloupe, sur lequel nous sommes aujourd'hui, des projets très ambitieux sur Cap Excellence, avec 126 millions d'euros de subventions qui sont apportées par l'ANRU sur ces projets concret. Et pour parler du lien emploi-logement, je peux vous dire peut-être vous dire 2 mots de la rencontre ce matin avec des acteurs de l'insertion et de l'emploi et sur un projet qui est en cours sur Bergevin avec la démolition de la barre AB que vous connaissez peut-être toutes et tous pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Et cette démolition qui a permis de mettre en œuvre des clauses d'insertion qui sont très importantes pour nous à l'ANRU et qui permettent de proposer aux habitants des quartiers, et c'est le cas sur cette barre, grâce à l'engagement de l'entreprise que je salue, qui a décidé de jouer le jeu sur ce projet, et qui a permis à 5 personnes du quartier de pouvoir expérimenter ce travail dans le BTP, travailler notamment sur le désamiantage, et pour certains d'entre eux avoir désormais un CDI et pouvoir aller en Guyane, notamment où ils y sont aujourd'hui, mettre en évidence leurs compétences et qu'ils ont appris grâce à ces projets de renouvellement urbain et grâce à l'ensemble de la communauté qui s'est mobilisée pour l'insertion de ces personnes. Alors, les tours Gabin, c'est un exemple, mais comment penser plus généralement la ville de demain? Alors la ville de demain, c'est une ville que nous devrons penser bien évidemment ensemble et qui est une ville qui à la fois est une ville inclusive, qui permet à chacun de vivre dignement et qu'il n'y ait aucun quartier qui soit mis à l'écart, mais c'est aussi une ville résiliente. Vous le savez, bien évidemment, nous sommes confrontés de plus en plus aux enjeux du changement climatique et nous devons être au rendez-vous de cet aménagement durable de la ville de demain. Et c'est pour ça que nous travaillons avec l'ensemble des partenaires, je tiens à les saluer, bien sûr la communauté d'agglomération de Cap Excellence, qui est le porteur de projet, l'ensemble des maires qui sont investis sur le projet et les bailleurs, la SIG, la SICOA notamment, qui sont très investis sur ces projets pour faire en sorte qu'à chaque fois que nous avons une dent creuse, à chaque fois que nous avons des terrains qui ont été libérés, nous puissions reconstruire sur ces terrains des logements qui à la fois soient adaptés aux défis climatiques, notamment qui soient climatisés naturellement, mais aussi pouvoir réaménager des espaces plus verts. Et ce matin, j'ai pu visiter des aménagements qui ont été faits entre le quartier de Vieux-Bourg et le quartier de Morne-à-l'Eau avec des arbres qui ont été plantés, du réaménagement qui vont permettre à chacune et à chacun de profiter de la ville différemment. Et c'est bien ça notre objectif pour penser la ville de demain. C'est une ville qui permette à chacun d'être logé dignement. Il nous faut construire des logements, c'est important. À chacun de pouvoir aussi respirer dans des parcs et profiter de l'extérieur qui est extrêmement important, mais aussi une ville où chacun ait sa place et où il n'y ait pas de quartier qui soit abandonné à eux-mêmes. Alors, vous êtes allé sur le terrain, vous avez dit, donc vous avez déjà un regard sur le renouvellement urbain en Outre-mer. Effectivement, un regard sur le renouvellement urbain en Outre-mer, j'ai eu, dans le cadre de mes fonctions, j'ai été sur les différents sites sur lesquels nous intervenons, au-delà de la Guadeloupe où je suis
déjà venu il y a 2 ans et demi, revenu aujourd'hui, bien sûr, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte. Ce sont des territoires sur lesquels nous sommes extrêmement mobilisés, comme sur tous les territoires de France. C'est des territoires qui sont confrontés à des défis un peu particuliers, des défis notamment importants en termes de résilience et d'adaptation au changement climatique, nous le savons. Dans les Outre-mer, on a une fragilité peut-être plus importante, ou en tout cas des risques plus importants, que ce soit les risques cycloniques, les risques d'inondation, et c'est des sujets que nous devons prendre en compte dans nos projets, mais ce sont aussi des projets qui sont extrêmement importants pour accompagner l'évolution de la population, le vieillissement sur certains territoires, la jeunesse au contraire et les nombreuses naissances dans d'autres territoires, et à chaque fois, c'est grâce à ce partenariat local, au fait qu'il y ait à la fois des collectivités territoriales, des bailleurs, des financeurs comme Action Logement, la Banque des Territoires que je n'ai pas citée jusqu'à maintenant, et qu'avec les habitants, nous arrivions à trouver des réponses pour améliorer la vie des habitants au quotidien. Action Logement est le principal financeur du nouveau programme national de renouvellement urbain à hauteur de 72%. Votre agence y participe à hauteur de 516 millions d'euros pour l'outre-mer. Il s'agit d'un programme qui permet d'avancer vers des objectifs d'amélioration de l'habitat. C'est bien cela. Tout à fait. Donc, c'est un programme, donc le NPNRU, qui se déploie à France entière. France entière, c'est 12 milliards d'euros, hein, dont une très grosse part est financée, comme vous l'avez dit, par Action Logement. Les autres financeurs sont les bailleurs sociaux et l'État. Et donc, ce programme, l'objectif, 70% de nos financements vont sur l'habitat. Donc, l'habitat, ça peut être à la fois la démolition de logements qui sont obsolètes. Par exemple, quand on prend sur Cap Excellence le quartier Bergevin, où nous allons démolir les logements qui sont existants parce qu'ils sont tout simplement plus aux normes que l'on aimerait aujourd'hui. Et puis surtout, ils ne sont pas aux normes parasismiques. Et donc, nous avons besoin de démolir pour reconstruire des logements beaucoup plus qualitatifs, comme nous l'avons déjà fait sur Cap Excellence. Mais au-delà de ce travail sur les logements sociaux, on peut avoir aussi un travail sur l'habitat privé où on va financer le recyclage, on appelle ça la démolition et reconstruction, sur de l'habitat privé. C'est ce qu'on fait par exemple sur Vieux-Bourg, mais c'est ce qu'on fait aussi à La Réunion, à Mayotte, ou en Guyane par exemple, si on prend plus proche géographiquement de nous, sur Matoury par exemple, sur du recyclage de quartiers informels qui nécessitent d'être améliorés. Donc notre premier enjeu, c'est l'habitat. Mais au-delà de l'habitat, on va financer de l'aménagement urbain, des équipements publics, parce que nous pensons qu'un quartier dans lequel il fait bon vivre, c'est un quartier où l'école est au cœur et avec des écoles de qualité, et c'est pour nous extrêmement important, où les services publics sont également au cœur, avec cette maison de quartier par exemple qui a été livrée à Bergevin, magnifique, j'y étais ce matin, qui va permettre aux habitants du quartier de pouvoir bénéficier d'un lieu pour l'ensemble de leurs activités. Et donc c'est un enjeu extrêmement important pour nous d'associer l'intervention sur l'habitat pour un logement digne, mais aussi les aménagements urbains pour garantir, comme cette belle promenade le long de la mer que nous avons financée dans le premier programme, garantir des aménagements de qualité, mais aussi des équipements publics pour que chacune et chacun puisse vivre dignement dans une ville agréable et faite pour elles et eux. Merci beaucoup, Merci Anne-Claire à vous. Mialot. Il y a du travail à faire encore. Tout à Je fait. rappelle que vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.